Bien-aimés, dans cette vie, beaucoup poursuivent des récompenses qui passent. La réussite, la reconnaissance, l'argent, les honneurs ou l'approbation des hommes. Mais la parole de Dieu nous rappelle qu'il existe une récompense bien plus grande, incorruptible et éternelle. La couronne de vie promise à ceux qui aiment le Seigneur et demeurent fermes dans l'épreuve. Ce message nous invite à regarder au-delà des souffrances présentes, à ne pas nous lasser de faire le bien et à vivre avec l'éternité dans le cœur, car notre vie n'est qu'une vapeur, mais ce que nous faisons pour Jésus-Christ possède une valeur éternelle. Aujourd'hui, tournons nos regards vers les choses d'en haut, servons le Seigneur avec urgence et choisissons de chercher la gloire de Dieu plutôt que les couronnes passagères de ce monde. Dans la vie, nous tendons à être récompensés selon la mesure du travail que nous fournissons. Vous constaterez que les écrivains qui passent leur jour et leur nuit à raffiner leur art en viennent à être récompensés et deviennent des auteurs à succès. Les athlètes s'entraînent durement leur vie entière pour être récompensés par un contrat professionnel. Et je crois d'une certaine manière que ce même principe s'applique à nous en tant que disciples du Christ. Il y a une récompense pour quiconque demeure fort au milieu de la tentation. Il y a une récompense pour quiconque reste fidèle à Dieu, même au milieu de la persécution. Oui, il y a une récompense pour avoir enduré la souffrance pour l'amour du Christ. Il y a une récompense pour avoir couru la bonne course. Notre récompense, cependant, ne se mesure pas à la renommée ou au succès terrestre. Notre récompense est la couronne de vie qui nous sera donnée par Jésus-Christ lui-même. Jacques Kinveduz dit: heureux l'homme qui endure patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Puis la traduction amplifiée le formule de cette manière: bienheureux, heureux, spirituellement prospère, favorisé par Dieu, est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve et persévère quand il est tenté. Car lorsqu'il aura passé l'épreuve et aura été approuvé, il recevra la couronne de vie du vainqueur que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie n'est pas seulement une chose que nous espérons atteindre. Ce n'est pas simplement un prix que nous pourrions gagner ou ne pas gagner. La couronne de vie est une promesse faite à tous ceux qui aiment Dieu. Et comme toutes les récompenses terrestres, cette récompense céleste vous coûtera quelque chose. En vérité, elle pourrait nous coûter tout ce que nous avons. Demeurer ferme dans l'épreuve est une chose difficile à accomplir. La douleur peut être grande, la souffrance peut être grande. Mais, oh, combien la récompense qui nous attend est tellement plus grande. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 4, « Et lorsque du souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Quel jour glorieux ce sera lorsque nous nous tiendrons devant Jésus et récolterons la récompense pour tout ce que nous avons souffert et enduré dans cette vie. En ce jour, notre joie sera parfaite, notre souffrance ne sera plus. La Bible dit que toute larme sera essuyée de nos yeux. Et lorsqu'il posera cette couronne si délicatement sur nos têtes, nous saurons que tout ce que nous avons enduré pour son nom en valait la peine. Et si jamais vous vous sentez fatigué durant les nombreuses épreuves de cette vie, rappelez-vous qu'Hébreux 6, verset 10 dit: « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints.
Dieu n'ignorera pas ce que vous traversez. Parfois, nous pouvons avoir le sentiment que nos luttes sont vaines, mais tout ce que nous faisons au nom de Jésus possède une valeur éternelle. Le véritable sens de notre amour pour Dieu ne se prouve pas dans les bons jours, mais dans les moments de profonde souffrance où nous devons décider en qui nous placerons notre foi et notre espérance. Le choisir lui, alors même, est l'un des plus grands honneurs que nous puissions lui rendre. Ainsi maintenant, chrétiens, soupirez-vous après cette couronne. Rappelez-vous que la renommée terrestre vient et s'en va. Toutes les grandes œuvres d'art finissent par être éclipsées. Les contrats professionnels, ils prennent fin et toutes ces couronnes terrestres finissent par ne plus rien valoir. Mais la couronne de vie que Jésus fournit demeure pour toute l'éternité. Que ce soit là la récompense que vous cherchiez de tout votre cœur. Jacques 4, verset 14 dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Pensez à cela, car vous êtes une vapeur. La Bible dit que dans le grand dessein de l'éternité, vous paraissez pour un peu de temps et puis, pouf, vous disparaissez. À chaque seconde qui passe, à chaque minute, à chaque heure, nous nous rapprochons d'un moment fixé où nous nous tiendrons devant Dieu et rendrons compte de ce que nous avons fait de nos vies. C'est donc maintenant le moment de se racheter et de bâtir une relation étroite avec Jésus-Christ. C'est maintenant le moment de travailler et de servir le royaume de Dieu. C'est maintenant le moment de se livrer entièrement à Jésus-Christ. Ne différez pas d'une seconde de plus. Il n'y a aucune raison d'attendre. Il y a de la joie en lui, il y a de la vie éternelle en lui. Lorsque vous cessez de lutter avec Dieu et que vous le laissez transformer votre vie, vous ferez l'expérience d'une liberté comme vous n'en avez jamais ressenti auparavant. Jésus, il est celui qui satisfait chaque faim. Il étend chaque soif. Il comble les désirs les plus profonds de votre âme. Venez donc à lui aujourd'hui. Le Seigneur est patient et il est disposé à pardonner à ceux qui viennent à lui avec un cœur brisé et contrit. Hébreux 9, verset 27 dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cela étant à l'esprit, je vous encourage à vivre avec urgence. Le temps presse. Tôt ou tard, vous vous tiendront devant du Seigneur en un instant, ou bien il reviendra pour enlever son Église. De toute manière, le temps presse. Et de la sorte, mes amis, menez une vie qui soit consciente du fait que nous serons tous comptables de ce que nous avons fait pour Jésus et de ce que nous n'avons pas fait. Serez-vous capable de dire que votre vie a produit de bons fruits pour le royaume de Dieu? Serez-vous capable de dire que durant vos jours ici-bas, vous aviez l'éternité à l'esprit? Bien trop de gens gaspillent leur vie pour des choses qui ne dureront pas. L'argent, la puissance, les relations. Mais Dieu ne se soucie pas de ces choses. Il se soucie de l'état de votre cœur. Ce qui importe, c'est la manière dont vous vivez votre vie en conformité avec la parole de Dieu. Ce qui importe, c'est avez-vous fait passer Jésus-Christ en premier? Ce qui importe, c'est qui siège sur le trône de votre cœur. Et à la fin de votre vie, le Seigneur ne vous demandera pas combien d'argent vous avez gagné. Il ne vous demandera pas combien d'amis vous êtes fait, ni même combien de bonnes œuvres vous avez accomplies. Il vous demandera simplement en qui avez-vous placé votre confiance pour le salut éternel. Qui avez-vous servi? Qui avez-vous aimé de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre âme?
Et l'unique réponse correcte, la seule réponse est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, prions. Dieu, tu vaux plus pour moi que les mots ne pourraient le dire. Le privilège de te connaître et d'être dans ta présence, c'est bien plus précieux que l'argent ou l'or. Que je sois riche ou pauvre, prospère ou chancelant, je sais que toute ma richesse provient des promesses que j'ai en toi. Ta parole dit dans 2 Timothée 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Père, c'est ma prière, c'est le désir de mon cœur, que je puisse recevoir la couronne de justice, une couronne qui ne se flétrira jamais. Seigneur Jésus, merci de me révéler ta valeur. Merci de me faire prendre conscience des nombreuses bénédictions que tu m'as accordées. Seigneur, je veux te remercier de m'inviter à une relation avec toi. Je suis allé chercher d'autres relations auparavant pour n'être que rejeté, mais je n'ai jamais à m'inquiéter de cela avec toi. Et ainsi, Dieu, pour cela, je te remercie. Il y a de nombreuses choses dans cette vie que je pourrais poursuivre. Il y a de nombreuses choses qui nous tentent dans ce monde. Des choses comme la gloire et les richesses, les honneurs et la reconnaissance. Je pourrais mettre tout mon temps et tous mes efforts dans les poursuites mondaines et je serais probablement récompensé. Mais Dieu, je suis si reconnaissant de réaliser qu'aucune de ces récompenses ne possède de valeur éternelle en comparaison de ce que tu offres. En fin de compte, tout ce qui ne provient pas de toi disparaîtra. Et de la sorte, Dieu, aide-moi à mettre toute mon énergie, tous mes efforts à bâtir et à amasser des trésors dans le ciel. Ces couronnes terrestres sont périssables, mais toi, Jésus, tu m'as promis une récompense qui ne s'effacera jamais. Tu as promis un trésor qui durera jusque dans l'éternité, la couronne de vie. Et encore plus beau que la couronne est celui qui va la décerner. Seigneur, je cherche uniquement à te plaire. Je cherche uniquement à être reconnu par toi. Je cherche uniquement à être validé et accepté par Jésus. Et Seigneur, j'avoue qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Pendant si longtemps, Dieu, j'ai cherché à plaire aux hommes. J'ai cherché à être reconnu pour le travail que je faisais. J'ai cherché à être validé et accepté par les hommes. Mais Dieu, je suis reconnaissant qu'un jour je sois venu à savoir que rien de tout cela n'importe. Ainsi maintenant, Dieu, je ne cherche plus l'approbation ni la louange de l'homme. Je cherche uniquement ta gloire, ô Dieu. Seigneur, aide-moi à fixer mes regards non sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Lorsque je me sens frustré par les luttes de cette vie, rappelle-moi que tu es en train de me purifier. Dans ces moments-là, tu m'apprends à te faire davantage confiance. Galates 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Seigneur, donne-moi la force requise pour endurer et combattre le bon combat. Je sais que le chemin du ciel est coûteux. Je sais que tu m'appelles à me charger de ma croix chaque jour, à souffrir et, si nécessaire, à mourir pour toi. Je prie pour obtenir la grâce d'endurer tout ce qui est exigé de moi. Seigneur, donne-moi la patience et l'endurance dont j'ai besoin pour courir la course qui est placée devant moi. Dieu, aide-moi à demeurer fort dans les épreuves. Donne-moi un soupir après le trésor céleste et la persévérance dont j'ai besoin pour l'atteindre. Père, je demande que tu débarrasses encore plus mon cœur de la convoitise
des richesses terrestres ou des applaudissements et des distinctions des hommes. Au lieu de cela, que je ne désire que toi, les richesses de ta miséricorde et de ta grâce, car c'est ta grâce qui me soutiendra à travers toutes les tempêtes de la vie. Chaque fois que j'endure la souffrance, chaque fois que je traverse des eaux profondes, aide-moi à fixer mes regards sur cette couronne incorruptible, l'éternité, sachant que la plus grande récompense n'est pas dans le succès de cette vie, mais dans l'amour et l'approbation de mon glorieux Sauveur. Je suis reconnaissant désormais que tout ce que je fais, Seigneur, soit pour un public unique, n'étant plus dépendant de l'approbation de l'homme. Père, ta parole dit dans Apocalypse 22, versets 11 et 12, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Seigneur Jésus, alors que je mène ma vie en attendant ton retour, Seigneur, je prie pour que tu me donnes la grâce et la force de combattre le bon combat de la foi. Si je tombe, relève-moi, Seigneur. Si je commence à enfoncer, Dieu, je prie pour que tu me soulèves et me places sur un terrain plus élevé. Si je commence à dériver au loin, Dieu, garde-moi ancré à ta parole, ancré à tes promesses. Seigneur, je glorifie ton nom, Jésus. Je sais que tu es le roi qui vient bientôt. Je bénis ton nom, Seigneur, et je te remercie d'écouter cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, lesquelles n'ont qu'une valeur temporelle. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Bien-aimés, que cette parole nous rappelle que rien de ce que nous endurons pour Jésus-Christ n'est vain. Les couronnes de ce monde se fanent, les applaudissements des hommes disparaissent, mais la couronne de vie promise par le Seigneur demeure pour l'éternité. Puisque notre vie n'est qu'une vapeur, vivons avec urgence, avec foi et avec les regards fixés sur les choses d'en haut. Ne nous lassons pas de faire le bien, ne relâchons pas notre course et choisissons chaque jour de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Car bientôt nous nous tiendrons devant le roi qui revient et la plus grande récompense sera d'entendre son approbation, d'être reçu dans sa présence et de partager pour toujours la joie de notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, dans cette vie, beaucoup poursuivent des récompenses qui passent. La réussite, la reconnaissance, l'argent, les honneurs
ou l'approbation des hommes. Mais la parole de Dieu nous rappelle qu'il existe une récompense bien plus grande, incorruptible et éternelle. La couronne de vie promise à ceux qui aiment le Seigneur et demeurent fermes dans l'épreuve. Ce message nous invite à regarder au-delà des souffrances présentes, à ne pas nous lasser de faire le bien et à vivre avec l'éternité dans le cœur, car notre vie n'est qu'une vapeur, mais ce que nous faisons pour Jésus-Christ possède une valeur éternelle. Aujourd'hui, tournons nos regards vers les choses d'en haut, servons le Seigneur avec urgence et choisissons de chercher la gloire de Dieu plutôt que les couronnes passagères de ce monde. Dans la vie, nous tendons à être récompensés selon la mesure du travail que nous fournissons. Vous constaterez que les écrivains qui passent leur jour et leur nuit à raffiner leur art en viennent à être récompensés et deviennent des auteurs à succès. Les athlètes s'entraînent durement leur vie entière pour être récompensés par un contrat professionnel. Et je crois d'une certaine manière que ce même principe s'applique à nous en tant que disciples du Christ. Il y a une récompense pour quiconque demeure fort au milieu de la tentation. Il y a une récompense pour quiconque reste fidèle à Dieu, même au milieu de la persécution. Oui, il y a une récompense pour avoir enduré la souffrance pour l'amour du Christ. Il y a une récompense pour avoir couru la bonne course. Notre récompense, cependant, ne se mesure pas à la renommée ou au succès terrestre. Notre récompense est la couronne de vie qui nous sera donnée par Jésus-Christ lui-même. Jacques Kinveduz dit « Heureux l'homme qui endure patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Puis la traduction amplifiée le formule de cette manière « Bienheureux, heureux, spirituellement prospère, favorisé par Dieu, est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve et persévère quand il est tenté, car lorsqu'il aura passé l'épreuve et aura été approuvé, il recevra la couronne de vie du vainqueur que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie n'est pas seulement une chose que nous espérons atteindre. Ce n'est pas simplement un prix que nous pourrions gagner ou ne pas gagner. La couronne de vie est une promesse faite à tous ceux qui aiment Dieu. Et comme toutes les récompenses terrestres, cette récompense céleste vous coûtera quelque chose. En vérité, elle pourrait nous coûter tout ce que nous avons. Demeurer ferme dans l'épreuve est une chose difficile à accomplir. La douleur peut être grande, la souffrance peut être grande. Mais, oh, combien la récompense qui nous attend est tellement plus grande. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 4, « Et lorsque du souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. » Quel jour glorieux ce sera lorsque nous nous tiendrons devant Jésus et récolterons la récompense pour tout ce que nous avons souffert et enduré dans cette vie. En ce jour, notre joie sera parfaite, notre souffrance ne sera plus. La Bible dit que toute larme sera essuyée de nos yeux. Et lorsqu'il posera cette couronne si délicatement sur nos têtes, nous saurons que tout ce que nous avons enduré pour son nom en valait la peine. Et si jamais vous vous sentez fatigué durant les nombreuses épreuves de cette vie, rappelez-vous qu'Hébreux 6, verset 10 dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'ignorera pas ce que vous traversez. Parfois, nous pouvons avoir le sentiment que nos luttes sont vaines, mais tout ce que nous faisons au nom de Jésus
possède une valeur éternelle. Le véritable sens de notre amour pour Dieu ne se prouve pas dans les bons jours, mais dans les moments de profonde souffrance où nous devons décider en qui nous placerons notre foi et notre espérance. Le choisir lui, alors même, est l'un des plus grands honneurs que nous puissions lui rendre. Ainsi maintenant, chrétiens, soupirez-vous après cette couronne. Rappelez-vous que la renommée terrestre vient et s'en va. Toutes les grandes œuvres d'art finissent par être éclipsées. Les contrats professionnels, ils prennent fin et toutes ces couronnes terrestres finissent par ne plus rien valoir. Mais la couronne de vie que Jésus fournit demeure pour toute l'éternité. Que ce soit là la récompense que vous cherchiez de tout votre cœur. Jacques 4, verset 14 dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Pensez à cela, car vous êtes une vapeur. La Bible dit que dans le grand dessein de l'éternité, vous paraissez pour un peu de temps et puis, pouf, vous disparaissez. À chaque seconde qui passe, à chaque minute, à chaque heure, nous nous rapprochons d'un moment fixé où nous nous tiendrons devant Dieu et rendrons compte de ce que nous avons fait de nos vies. C'est donc maintenant le moment de se racheter et de bâtir une relation étroite avec Jésus-Christ. C'est maintenant le moment de travailler et de servir le royaume de Dieu. C'est maintenant le moment de se livrer entièrement à Jésus-Christ. Ne différez pas d'une seconde de plus. Il n'y a aucune raison d'attendre. Il y a de la joie en lui, il y a de la vie éternelle en lui. Lorsque vous cessez de lutter avec Dieu et que vous le laissez transformer votre vie, vous ferez l'expérience d'une liberté comme vous n'en avez jamais ressenti auparavant. Jésus, il est celui qui satisfait chaque faim. Il étend chaque soif. Il comble les désirs les plus profonds de votre âme. Venez donc à lui aujourd'hui. Le Seigneur est patient et il est disposé à pardonner à ceux qui viennent à lui avec un cœur brisé et contrit. Hébreux 9, verset 27 dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cela étant à l'esprit, je vous encourage à vivre avec urgence. Le temps presse. Tôt ou tard, vous vous tiendront devant du Seigneur en un instant, ou bien il reviendra pour enlever son Église. De toute manière, le temps presse. Et de la sorte, mes amis, menez une vie qui soit consciente du fait que nous serons tous comptables de ce que nous avons fait pour Jésus et de ce que nous n'avons pas fait. Serez-vous capable de dire que votre vie a produit de bons fruits pour le royaume de Dieu? Serez-vous capable de dire que durant vos jours ici-bas, vous aviez l'éternité à l'esprit? Bien trop de gens gaspillent leur vie pour des choses qui ne dureront pas. L'argent, la puissance, les relations. Mais Dieu ne se soucie pas de ces choses. Il se soucie de l'état de votre cœur. Ce qui importe, c'est la manière dont vous vivez votre vie en conformité avec la parole de Dieu. Ce qui importe, c'est avez-vous fait passer Jésus-Christ en premier? Ce qui importe, c'est qui siège sur le trône de votre cœur. Et à la fin de votre vie, le Seigneur ne vous demandera pas combien d'argent vous avez gagné. Il ne vous demandera pas combien d'amis vous êtes fait, ni même combien de bonnes œuvres vous avez accomplies. Il vous demandera simplement en qui avez-vous placé votre confiance pour le salut éternel. Qui avez-vous servi? Qui avez-vous aimé de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre âme? Et l'unique réponse correcte, la seule réponse est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, prions. Dieu, tu vaux plus pour moi que les mots ne pourraient le dire.
Le privilège de te connaître et d'être dans ta présence, c'est bien plus précieux que l'argent ou l'or. Que je sois riche ou pauvre, prospère ou chancelant, je sais que toute ma richesse provient des promesses que j'ai en toi. Ta parole dit dans 2 Timothée 4, verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Père, c'est ma prière, c'est le désir de mon cœur, que je puisse recevoir la couronne de justice, une couronne qui ne se flétrira jamais. Seigneur Jésus, merci de me révéler ta valeur. Merci de me faire prendre conscience des nombreuses bénédictions que tu m'as accordées. Seigneur, je veux te remercier de m'inviter à une relation avec toi. Je suis allé chercher d'autres relations auparavant pour n'être que rejeté, mais je n'ai jamais à m'inquiéter de cela avec toi. Et ainsi, Dieu, pour cela, je te remercie. Il y a de nombreuses choses dans cette vie que je pourrais poursuivre. Il y a de nombreuses choses qui nous tentent dans ce monde. Des choses comme la gloire et les richesses, les honneurs et la reconnaissance. Je pourrais mettre tout mon temps et tous mes efforts dans les poursuites mondaines et je serais probablement récompensé. Mais Dieu, je suis si reconnaissant de réaliser qu'aucune de ces récompenses ne possède de valeur éternelle en comparaison de ce que tu offres. En fin de compte, tout ce qui ne provient pas de toi disparaîtra. Et de la sorte, Dieu, aide-moi à mettre toute mon énergie, tous mes efforts à bâtir et à amasser des trésors dans le ciel. Ces couronnes terrestres sont périssables, mais toi, Jésus, tu m'as promis une récompense qui ne s'effacera jamais. Tu as promis un trésor qui durera jusque dans l'éternité, la couronne de vie. Et encore plus beau que la couronne est celui qui va la décerner. Seigneur, je cherche uniquement à te plaire. Je cherche uniquement à être reconnu par toi. Je cherche uniquement à être validé et accepté par Jésus. Et Seigneur, j'avoue qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Pendant si longtemps, Dieu, j'ai cherché à plaire aux hommes. J'ai cherché à être reconnu pour le travail que je faisais. J'ai cherché à être validé et accepté par les hommes. Mais Dieu, je suis reconnaissant qu'un jour je sois venu à savoir que rien de tout cela n'importe. Ainsi maintenant, Dieu, je ne cherche plus l'approbation ni la louange de l'homme. Je cherche uniquement ta gloire, ô Dieu. Seigneur, aide-moi à fixer mes regards non sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Lorsque je me sens frustré par les luttes de cette vie, rappelle-moi que tu es en train de me purifier. Dans ces moments-là, tu m'apprends à te faire davantage confiance. Galates 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Seigneur, donne-moi la force requise pour endurer et combattre le bon combat. Je sais que le chemin du ciel est coûteux. Je sais que tu m'appelles à me charger de ma croix chaque jour, à souffrir et, si nécessaire, à mourir pour toi. Je prie pour obtenir la grâce d'endurer tout ce qui est exigé de moi. Seigneur, donne-moi la patience et l'endurance dont j'ai besoin pour courir la course qui est placée devant moi. Dieu, aide-moi à demeurer fort dans les épreuves. Donne-moi un soupir après le trésor céleste et la persévérance dont j'ai besoin pour l'atteindre. Père, je demande que tu débarrasses encore plus mon cœur de la convoitise des richesses terrestres ou des applaudissements et des distinctions des hommes. Au lieu de cela, que je ne désire que toi, les richesses de ta miséricorde et de ta grâce.
car c'est ta grâce qui me soutiendra à travers toutes les tempêtes de la vie. Chaque fois que j'endure la souffrance, chaque fois que je traverse des eaux profondes, aide-moi à fixer mes regards sur cette couronne incorruptible, l'éternité, sachant que la plus grande récompense n'est pas dans le succès de cette vie, mais dans l'amour et l'approbation de mon glorieux Sauveur. Je suis reconnaissant désormais que tout ce que je fais, Seigneur, soit pour un public unique, n'étant plus dépendant de l'approbation de l'homme. Père, ta parole dit dans Apocalypse 22, versets 11 et 12, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Seigneur Jésus, alors que je mène ma vie en attendant ton retour, Seigneur, je prie pour que tu me donnes la grâce et la force de combattre le bon combat de la foi. Si je tombe, relève-moi, Seigneur. Si je commence à enfoncer, Dieu, je prie pour que tu me soulèves et me places sur un terrain plus élevé. Si je commence à dériver au loin, Dieu, garde-moi ancré à ta parole, ancré à tes promesses. Seigneur, je glorifie ton nom, Jésus. Je sais que tu es le roi qui vient bientôt. Je bénis ton nom, Seigneur, et je te remercie d'écouter cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, lesquelles n'ont qu'une valeur temporelle. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Bien-aimés, que cette parole nous rappelle que rien de ce que nous endurons pour Jésus-Christ n'est vain. Les couronnes de ce monde se fanent, les applaudissements des hommes disparaissent, mais la couronne de vie promise par le Seigneur demeure pour l'éternité. Puisque notre vie n'est qu'une vapeur, vivons avec urgence, avec foi et avec les regards fixés sur les choses d'en haut. Ne nous lassons pas de faire le bien, ne relâchons pas notre course et choisissons chaque jour de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Car bientôt nous nous tiendrons devant le roi qui revient et la plus grande récompense sera d'entendre son approbation, d'être reçu dans sa présence et de partager pour toujours la joie de notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, dans cette vie, beaucoup poursuivent des récompenses qui passent. La réussite, la reconnaissance, l'argent, les honneurs ou l'approbation des hommes. Mais la parole de Dieu nous rappelle qu'il existe une récompense bien plus grande, incorruptible et éternelle. La couronne de vie promise à ceux qui,
aime le Seigneur et demeure ferme dans l'épreuve. Ce message nous invite à regarder au-delà des souffrances présentes, à ne pas nous lasser de faire le bien et à vivre avec l'éternité dans le cœur, car notre vie n'est qu'une vapeur, mais ce que nous faisons pour Jésus-Christ possède une valeur éternelle. Aujourd'hui, tournons nos regards vers les choses d'en haut, servons le Seigneur avec urgence et choisissons de chercher la gloire de Dieu plutôt que les couronnes passagères de ce monde. Dans la vie, nous tendons à être récompensés selon la mesure du travail que nous fournissons. Vous constaterez que les écrivains qui passent leur jour et leur nuit à raffiner leur art en viennent à être récompensés et deviennent des auteurs à succès. Les athlètes s'entraînent durement leur vie entière pour être récompensés par un contrat professionnel. Et je crois d'une certaine manière que ce même principe s'applique à nous en tant que disciples du Christ. Il y a une récompense pour quiconque demeure fort au milieu de la tentation. Il y a une récompense pour quiconque reste fidèle à Dieu, même au milieu de la persécution. Oui, il y a une récompense pour avoir enduré la souffrance pour l'amour du Christ. Il y a une récompense pour avoir couru la bonne course. Notre récompense, cependant, ne se mesure pas à la renommée ou au succès terrestre. Notre récompense est la couronne de vie qui nous sera donnée par Jésus-Christ lui-même. Jacques Kinveduz dit « Heureux l'homme qui endure patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Puis la traduction amplifiée le formule de cette manière « Bienheureux, heureux, spirituellement prospère, favorisé par Dieu, est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve et persévère quand il est tenté, car lorsqu'il aura passé l'épreuve et aura été approuvé, il recevra la couronne de vie du vainqueur que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie n'est pas seulement une chose que nous espérons atteindre. Ce n'est pas simplement un prix que nous pourrions gagner ou ne pas gagner. La couronne de vie est une promesse faite à tous ceux qui aiment Dieu. Et comme toutes les récompenses terrestres, cette récompense céleste vous coûtera quelque chose. En vérité, elle pourrait nous coûter tout ce que nous avons. Demeurer ferme dans l'épreuve est une chose difficile à accomplir. La douleur peut être grande, la souffrance peut être grande. Mais, oh, combien la récompense qui nous attend est tellement plus grande. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 4, « Et lorsque du souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. » Quel jour glorieux ce sera lorsque nous nous tiendrons devant Jésus et récolterons la récompense pour tout ce que nous avons souffert et enduré dans cette vie. En ce jour, notre joie sera parfaite, notre souffrance ne sera plus. La Bible dit que toute larme sera essuyée de nos yeux. Et lorsqu'il posera cette couronne si délicatement sur nos têtes, nous saurons que tout ce que nous avons enduré pour son nom en valait la peine. Et si jamais vous vous sentez fatigué durant les nombreuses épreuves de cette vie, rappelez-vous qu'Hébreux 6, verset 10 dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'ignorera pas ce que vous traversez. » Parfois, nous pouvons avoir le sentiment que nos luttes sont vaines, mais tout ce que nous faisons au nom de Jésus possède une valeur éternelle. Le véritable sens de notre amour pour Dieu ne se prouve pas dans les bons jours, mais dans les moments de profonde souffrance,
où nous devons décider en qui nous placerons notre foi et notre espérance. Le choisir lui, alors même, est l'un des plus grands honneurs que nous puissions lui rendre. Ainsi maintenant, chrétiens, soupirez-vous après cette couronne. Rappelez-vous que la renommée terrestre vient et s'en va. Toutes les grandes œuvres d'art finissent par être éclipsées. Les contrats professionnels, ils prennent fin et toutes ces couronnes terrestres finissent par ne plus rien valoir. Mais la couronne de vie que Jésus fournit demeure pour toute l'éternité. Que ce soit là la récompense que vous cherchiez de tout votre cœur. Jacques 4, verset 14 dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Pensez à cela, car vous êtes une vapeur. La Bible dit que dans le grand dessein de l'éternité, vous paraissez pour un peu de temps et puis, pouf, vous disparaissez. À chaque seconde qui passe, à chaque minute, à chaque heure, nous nous rapprochons d'un moment fixé où nous nous tiendrons devant Dieu et rendrons compte de ce que nous avons fait de nos vies. C'est donc maintenant le moment de se racheter et de bâtir une relation étroite avec Jésus-Christ. C'est maintenant le moment de travailler et de servir le royaume de Dieu. C'est maintenant le moment de se livrer entièrement à Jésus-Christ. Ne différez pas d'une seconde de plus. Il n'y a aucune raison d'attendre. Il y a de la joie en lui, il y a de la vie éternelle en lui. Lorsque vous cessez de lutter avec Dieu et que vous le laissez transformer votre vie, vous ferez l'expérience d'une liberté comme vous n'en avez jamais ressenti auparavant. Jésus, il est celui qui satisfait chaque faim, il étend chaque soif, il comble les désirs les plus profonds de votre âme. Venez donc à lui aujourd'hui. Le Seigneur est patient et il est disposé à pardonner à ceux qui viennent à lui avec un cœur brisé et contrit. Hébreux 9, verset 27 dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cela étant à l'esprit, je vous encourage à vivre avec urgence. Le temps presse, tôt ou tard, vous vous tiendront devant du Seigneur en un instant, ou bien il reviendra pour enlever son Église. De toute manière, le temps presse, et de la sorte, mes amis, menez une vie qui soit consciente du fait que nous serons tous comptables de ce que nous avons fait pour Jésus et de ce que nous n'avons pas fait. Serez-vous capable de dire que votre vie a produit de bons fruits pour le royaume de Dieu? Serez-vous capable de dire que durant vos jours ici-bas, vous aviez l'éternité à l'esprit? Bien trop de gens gaspillent leur vie pour des choses qui ne dureront pas. L'argent, la puissance, les relations. Mais Dieu ne se soucie pas de ces choses. Il se soucie de l'état de votre cœur. Ce qui importe, c'est la manière dont vous vivez votre vie en conformité avec la parole de Dieu. Ce qui importe, c'est avez-vous fait passer Jésus-Christ en premier? Ce qui importe, c'est qui siège sur le trône de votre cœur. Et à la fin de votre vie, le Seigneur ne vous demandera pas combien d'argent vous avez gagné. Il ne vous demandera pas combien d'amis vous êtes fait, ni même combien de bonnes œuvres vous avez accomplies. Il vous demandera simplement en qui avez-vous placé votre confiance pour le salut éternel. Qui avez-vous servi? Qui avez-vous aimé de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre âme? Et l'unique réponse correcte, la seule réponse est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, prions. Dieu, tu vaux plus pour moi que les mots ne pourraient le dire. Le privilège de te connaître et d'être dans ta présence, c'est bien plus précieux que l'argent ou l'or. Que je sois riche ou pauvre,
prospère ou chancelant, je sais que toute ma richesse provient des promesses que j'ai en toi. Ta parole dit dans 2 Timothée 4, verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Père, c'est ma prière, c'est le désir de mon cœur, que je puisse recevoir la couronne de justice, une couronne qui ne se flétrira jamais. Seigneur Jésus, merci de me révéler ta valeur. Merci de me faire prendre conscience des nombreuses bénédictions que tu m'as accordées. Seigneur, je veux te remercier de m'inviter à une relation avec toi. Je suis allé chercher d'autres relations auparavant pour n'être que rejeté, mais je n'ai jamais à m'inquiéter de cela avec toi. Et ainsi, Dieu, pour cela, je te remercie. Il y a de nombreuses choses dans cette vie que je pourrais poursuivre. Il y a de nombreuses choses qui nous tentent dans ce monde. Des choses comme la gloire et les richesses, les honneurs et la reconnaissance. Je pourrais mettre tout mon temps et tous mes efforts dans les poursuites mondaines et je serais probablement récompensé. Mais Dieu, je suis si reconnaissant de réaliser qu'aucune de ces récompenses ne possède de valeur éternelle en comparaison de ce que tu offres. En fin de compte, tout ce qui ne provient pas de toi disparaîtra. Et de la sorte, Dieu, aide-moi à mettre toute mon énergie, tous mes efforts à bâtir et à amasser des trésors dans le ciel. Ces couronnes terrestres sont périssables, mais toi, Jésus, tu m'as promis une récompense qui ne s'effacera jamais. Tu as promis un trésor qui durera jusque dans l'éternité, la couronne de vie. Et encore plus beau que la couronne est celui qui va la décerner. Seigneur, je cherche uniquement à te plaire. Je cherche uniquement à être reconnu par toi. Je cherche uniquement à être validé et accepté par Jésus. Et Seigneur, j'avoue qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Pendant si longtemps, Dieu, j'ai cherché à plaire aux hommes. J'ai cherché à être reconnu pour le travail que je faisais. J'ai cherché à être validé et accepté par les hommes. Mais Dieu, je suis reconnaissant qu'un jour je sois venu à savoir que rien de tout cela n'importe. Ainsi maintenant, Dieu, je ne cherche plus l'approbation ni la louange de l'homme. Je cherche uniquement ta gloire, ô Dieu. Seigneur, aide-moi à fixer mes regards non sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Lorsque je me sens frustré par les luttes de cette vie, rappelle-moi que tu es en train de me purifier. Dans ces moments-là, tu m'apprends à te faire davantage confiance. Galates 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Seigneur, donne-moi la force requise pour endurer et combattre le bon combat. Je sais que le chemin du ciel est coûteux. Je sais que tu m'appelles à me charger de ma croix chaque jour, à souffrir et, si nécessaire, à mourir pour toi. Je prie pour obtenir la grâce d'endurer tout ce qui est exigé de moi. Seigneur, donne-moi la patience et l'endurance dont j'ai besoin pour courir la course qui est placée devant moi. Dieu, aide-moi à demeurer fort dans les épreuves. Donne-moi un soupir après le trésor céleste et la persévérance dont j'ai besoin pour l'atteindre. Père, je demande que tu débarrasses encore plus mon cœur de la convoitise des richesses terrestres ou des applaudissements et des distinctions des hommes. Au lieu de cela, que je ne désire que toi, les richesses de ta miséricorde et de ta grâce, car c'est ta grâce qui me soutiendra à travers toutes les tempêtes de la vie. Chaque fois que j'endure la souffrance, chaque fois que je traverse des eaux profondes,
aide-moi à fixer mes regards sur cette couronne incorruptible, l'éternité, sachant que la plus grande récompense n'est pas dans le succès de cette vie, mais dans l'amour et l'approbation de mon glorieux Sauveur. Je suis reconnaissant désormais que tout ce que je fais, Seigneur, soit pour un public unique, n'étant plus dépendant de l'approbation de l'homme. Père, ta parole dit dans Apocalypse 22, versets 11 et 12, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Seigneur Jésus, alors que je mène ma vie en attendant ton retour, Seigneur, je prie pour que tu me donnes la grâce et la force de combattre le bon combat de la foi. Si je tombe, relève-moi, Seigneur. Si je commence à enfoncer, Dieu, je prie pour que tu me soulèves et me places sur un terrain plus élevé. Si je commence à dériver au loin, Dieu, garde-moi ancré à ta parole, ancré à tes promesses. Seigneur, je glorifie ton nom, Jésus. Je sais que tu es le roi qui vient bientôt. Je bénis ton nom, Seigneur, et je te remercie d'écouter cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, lesquelles n'ont qu'une valeur temporelle. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Bien-aimés, que cette parole nous rappelle que rien de ce que nous endurons pour Jésus-Christ n'est vain. Les couronnes de ce monde se fanent, les applaudissements des hommes disparaissent, mais la couronne de vie promise par le Seigneur demeure pour l'éternité. Puisque notre vie n'est qu'une vapeur, vivons avec urgence, avec foi et avec les regards fixés sur les choses d'en haut. Ne nous lassons pas de faire le bien, ne relâchons pas notre course et choisissons chaque jour de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Car bientôt nous nous tiendrons devant le roi qui revient et la plus grande récompense sera d'entendre son approbation, d'être reçu dans sa présence et de partager pour toujours la joie de notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, dans cette vie, beaucoup poursuivent des récompenses qui passent. La réussite, la reconnaissance, l'argent, les honneurs ou l'approbation des hommes. Mais la parole de Dieu nous rappelle qu'il existe une récompense bien plus grande, incorruptible et éternelle. La couronne de vie promise à ceux qui aiment le Seigneur et demeurent fermes dans l'épreuve. Ce message nous invite à regarder au-delà des souffrances présentes,
à ne pas nous lasser de faire le bien et à vivre avec l'éternité dans le cœur. Car notre vie n'est qu'une vapeur, mais ce que nous faisons pour Jésus-Christ possède une valeur éternelle. Aujourd'hui, tournons nos regards vers les choses d'en haut, servons le Seigneur avec urgence et choisissons de chercher la gloire de Dieu plutôt que les couronnes passagères de ce monde. Dans la vie, nous tendons à être récompensés selon la mesure du travail que nous fournissons. Vous constaterez que les écrivains qui passent leur jour et leur nuit à raffiner leur art en viennent à être récompensés et deviennent des auteurs à succès. Les athlètes s'entraînent durement leur vie entière pour être récompensés par un contrat professionnel. Et je crois d'une certaine manière que ce même principe s'applique à nous en tant que disciples du Christ. Il y a une récompense pour quiconque demeure fort au milieu de la tentation. Il y a une récompense pour quiconque reste fidèle à Dieu, même au milieu de la persécution. Oui, il y a une récompense pour avoir enduré la souffrance pour l'amour du Christ. Il y a une récompense pour avoir couru la bonne course. Notre récompense, cependant, ne se mesure pas à la renommée ou au succès terrestre. Notre récompense est la couronne de vie qui nous sera donnée par Jésus-Christ lui-même. Jacques Kinveduz dit « Heureux l'homme qui endure patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Puis la traduction amplifiée le formule de cette manière « Bienheureux, heureux, spirituellement prospère, favorisé par Dieu, est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve et persévère quand il est tenté, car lorsqu'il aura passé l'épreuve et aura été approuvé, il recevra la couronne de vie du vainqueur que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » La couronne de vie n'est pas seulement une chose que nous espérons atteindre. Ce n'est pas simplement un prix que nous pourrions gagner ou ne pas gagner. La couronne de vie est une promesse faite à tous ceux qui aiment Dieu. Et comme toutes les récompenses terrestres, cette récompense céleste vous coûtera quelque chose. En vérité, elle pourrait nous coûter tout ce que nous avons. Demeurer ferme dans l'épreuve est une chose difficile à accomplir. La douleur peut être grande, la souffrance peut être grande. Mais, oh, combien la récompense qui nous attend est tellement plus grande. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 4, « Et lorsque du souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. » Quel jour glorieux ce sera lorsque nous nous tiendrons devant Jésus et récolterons la récompense pour tout ce que nous avons souffert et enduré dans cette vie. En ce jour, notre joie sera parfaite, notre souffrance ne sera plus. La Bible dit que toute larme sera essuyée de nos yeux. Et lorsqu'il posera cette couronne si délicatement sur nos têtes, nous saurons que tout ce que nous avons enduré pour son nom en valait la peine. Et si jamais vous vous sentez fatigué durant les nombreuses épreuves de cette vie, rappelez-vous qu'Hébreux 6, verset 10 dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'ignorera pas ce que vous traversez. » Parfois, nous pouvons avoir le sentiment que nos luttes sont vaines, mais tout ce que nous faisons au nom de Jésus possède une valeur éternelle. Le véritable sens de notre amour pour Dieu ne se prouve pas dans les bons jours, mais dans les moments de profonde souffrance où nous devons décider en qui nous placerons notre foi et notre espérance. Le choisir lui, alors même,
est l'un des plus grands honneurs que nous puissions lui rendre. Ainsi maintenant, chrétiens, soupirez-vous après cette couronne. Rappelez-vous que la renommée terrestre vient et s'en va. Toutes les grandes œuvres d'art finissent par être éclipsées. Les contrats professionnels, ils prennent fin et toutes ces couronnes terrestres finissent par ne plus rien valoir. Mais la couronne de vie que Jésus fournit demeure pour toute l'éternité. Que ce soit là la récompense que vous cherchiez de tout votre cœur. Jacques 4, verset 14 dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Pensez à cela, car vous êtes une vapeur. La Bible dit que dans le grand dessein de l'éternité, vous paraissez pour un peu de temps et puis, pouf, vous disparaissez. À chaque seconde qui passe, à chaque minute, à chaque heure, nous nous rapprochons d'un moment fixé où nous nous tiendrons devant Dieu et rendrons compte de ce que nous avons fait de nos vies. C'est donc maintenant le moment de se racheter et de bâtir une relation étroite avec Jésus-Christ. C'est maintenant le moment de travailler et de servir le royaume de Dieu. C'est maintenant le moment de se livrer entièrement à Jésus-Christ. Ne différez pas d'une seconde de plus. Il n'y a aucune raison d'attendre. Il y a de la joie en lui, il y a de la vie éternelle en lui. Lorsque vous cessez de lutter avec Dieu et que vous le laissez transformer votre vie, vous ferez l'expérience d'une liberté comme vous n'en avez jamais ressenti auparavant. Jésus, il est celui qui satisfait chaque faim. Il étend chaque soif. Il comble les désirs les plus profonds de votre âme. Venez donc à lui aujourd'hui. Le Seigneur est patient et il est disposé à pardonner à ceux qui viennent à lui avec un cœur brisé et contrit. Hébreux 9, verset 27 dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cela étant à l'esprit, je vous encourage à vivre avec urgence. Le temps presse. Tôt ou tard, vous vous tiendront devant du Seigneur en un instant, ou bien il reviendra pour enlever son Église. De toute manière, le temps presse. Et de la sorte, mes amis, menez une vie qui soit consciente du fait que nous serons tous comptables de ce que nous avons fait pour Jésus et de ce que nous n'avons pas fait. Serez-vous capable de dire que votre vie a produit de bons fruits pour le royaume de Dieu? Serez-vous capable de dire que durant vos jours ici-bas, vous aviez l'éternité à l'esprit? Bien trop de gens gaspillent leur vie pour des choses qui ne dureront pas. L'argent, la puissance, les relations. Mais Dieu ne se soucie pas de ces choses. Il se soucie de l'état de votre cœur. Ce qui importe, c'est la manière dont vous vivez votre vie en conformité avec la parole de Dieu. Ce qui importe, c'est avez-vous fait passer Jésus-Christ en premier? Ce qui importe, c'est qui siège sur le trône de votre cœur. Et à la fin de votre vie, le Seigneur ne vous demandera pas combien d'argent vous avez gagné. Il ne vous demandera pas combien d'amis vous êtes fait, ni même combien de bonnes œuvres vous avez accomplies. Il vous demandera simplement en qui avez-vous placé votre confiance pour le salut éternel. Qui avez-vous servi? Qui avez-vous aimé de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre âme? Et l'unique réponse correcte, la seule réponse est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, prions. Dieu, tu vaux plus pour moi que les mots ne pourraient le dire. Le privilège de te connaître et d'être dans ta présence, c'est bien plus précieux que l'argent ou l'or. Que je sois riche ou pauvre, prospère ou chancelant, je sais que toute ma richesse provient des promesses que j'ai en toi.
Ta parole dit dans 2 Timothée 4, verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Père, c'est ma prière, c'est le désir de mon cœur, que je puisse recevoir la couronne de justice, une couronne qui ne se flétrira jamais. Seigneur Jésus, merci de me révéler ta valeur. Merci de me faire prendre conscience des nombreuses bénédictions que tu m'as accordées. Seigneur, je veux te remercier de m'inviter à une relation avec toi. Je suis allé chercher d'autres relations auparavant pour n'être que rejeté, mais je n'ai jamais à m'inquiéter de cela avec toi. Et ainsi, Dieu, pour cela, je te remercie. Il y a de nombreuses choses dans cette vie que je pourrais poursuivre. Il y a de nombreuses choses qui nous tentent dans ce monde. Des choses comme la gloire et les richesses, les honneurs et la reconnaissance. Je pourrais mettre tout mon temps et tous mes efforts dans les poursuites mondaines et je serais probablement récompensé. Mais Dieu, je suis si reconnaissant de réaliser qu'aucune de ces récompenses ne possède de valeur éternelle en comparaison de ce que tu offres. En fin de compte, tout ce qui ne provient pas de toi disparaîtra. Et de la sorte, Dieu, aide-moi à mettre toute mon énergie, tous mes efforts à bâtir et à amasser des trésors dans le ciel. Ces couronnes terrestres sont périssables, mais toi, Jésus, tu m'as promis une récompense qui ne s'effacera jamais. Tu as promis un trésor qui durera jusque dans l'éternité, la couronne de vie. Et encore plus beau que la couronne est celui qui va la décerner. Seigneur, je cherche uniquement à te plaire. Je cherche uniquement à être reconnu par toi. Je cherche uniquement à être validé et accepté par Jésus. Et Seigneur, j'avoue qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Pendant si longtemps, Dieu, j'ai cherché à plaire aux hommes. J'ai cherché à être reconnu pour le travail que je faisais. J'ai cherché à être validé et accepté par les hommes. Mais Dieu, je suis reconnaissant qu'un jour je sois venu à savoir que rien de tout cela n'importe. Ainsi maintenant, Dieu, je ne cherche plus l'approbation ni la louange de l'homme. Je cherche uniquement ta gloire, ô Dieu. Seigneur, aide-moi à fixer mes regards non sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Lorsque je me sens frustré par les luttes de cette vie, rappelle-moi que tu es en train de me purifier. Dans ces moments-là, tu m'apprends à te faire davantage confiance. Galates 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Seigneur, donne-moi la force requise pour endurer et combattre le bon combat. Je sais que le chemin du ciel est coûteux. Je sais que tu m'appelles à me charger de ma croix chaque jour, à souffrir et, si nécessaire, à mourir pour toi. Je prie pour obtenir la grâce d'endurer tout ce qui est exigé de moi. Seigneur, donne-moi la patience et l'endurance dont j'ai besoin pour courir la course qui est placée devant moi. Dieu, aide-moi à demeurer fort dans les épreuves. Donne-moi un soupir après le trésor céleste et la persévérance dont j'ai besoin pour l'atteindre. Père, je demande que tu débarrasses encore plus mon cœur de la convoitise des richesses terrestres ou des applaudissements et des distinctions des hommes. Au lieu de cela, que je ne désire que toi, les richesses de ta miséricorde et de ta grâce, car c'est ta grâce qui me soutiendra à travers toutes les tempêtes de la vie. Chaque fois que j'endure la souffrance, chaque fois que je traverse des eaux profondes, aide-moi à fixer mes regards sur cette couronne incorruptible, l'éternité
sachant que la plus grande récompense n'est pas dans le succès de cette vie, mais dans l'amour et l'approbation de mon glorieux Sauveur. Je suis reconnaissant désormais que tout ce que je fais, Seigneur, soit pour un public unique, n'étant plus dépendant de l'approbation de l'homme. Père, ta parole dit dans Apocalypse 22, versets 11 et 12, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Seigneur Jésus, alors que je mène ma vie en attendant ton retour, Seigneur, je prie pour que tu me donnes la grâce et la force de combattre le bon combat de la foi. Si je tombe, relève-moi, Seigneur. Si je commence à enfoncer, Dieu, je prie pour que tu me soulèves et me places sur un terrain plus élevé. Si je commence à dériver au loin, Dieu, garde-moi ancré à ta parole, ancré à tes promesses. Seigneur, je glorifie ton nom, Jésus. Je sais que tu es le roi qui vient bientôt. Je bénis ton nom, Seigneur, et je te remercie d'écouter cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, lesquelles n'ont qu'une valeur temporelle. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Bien-aimés, que cette parole nous rappelle que rien de ce que nous endurons pour Jésus-Christ n'est vain. Les couronnes de ce monde se fanent, les applaudissements des hommes disparaissent, mais la couronne de vie promise par le Seigneur demeure pour l'éternité. Puisque notre vie n'est qu'une vapeur, vivons avec urgence, avec foi et avec les regards fixés sur les choses d'en haut. Ne nous lassons pas de faire le bien, ne relâchons pas notre course et choisissons chaque jour de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Car bientôt nous nous tiendrons devant le roi qui revient et la plus grande récompense sera d'entendre son approbation, d'être reçu dans sa présence et de partager pour toujours la joie de notre Sauveur. Amen.